Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, c'est le 8ème de cette saison 4 et au sommaire cette semaine on va parler de Salto, vous avez découvert le prix, les contenus et la date de lancement de la plateforme entre TF1, France Télévisions et M6. On parlera ensuite des téléfilms de Noël et vous allez découvrir la date de leur retour sur TF1 et M6 qui lancent déjà la saison. On parlera ensuite de Touche pas à mon poste et vous allez découvrir le salaire à l'époque de Enora Malagré sur l'émission. On parlera ensuite de Danse avec les stars et vous allez découvrir les premières informations sur la nouvelle saison de l'émission. Sans oublier bien le Demain nous appartient et vous allez découvrir quand est-ce que sera de retour Laurie Pester dans le feuilleton de TF1. Sans oublier comme chaque semaine les infos des zappings médias. Et cette semaine on parlera bien de la Star Academy mais aussi du retour de Burger Quiz et enfin de la chaîne YouTube HardyTube avec Thierry Ardisson. Et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. TF1, France Télévisions et M6 lancent ensemble une toute nouvelle plateforme intitulée Salto pour proposer le meilleur de leur contenu. 8 ans après l'arrivée de Netflix, 4 ans après celle d'Amazon Prime et 6 mois après celle de Disney+, le Hulu à la française voulu par TF1, France Télévisions et M6 aura la lourde tâche de constituer la contre-proposition française. Pour réussir ce tour de force, Salto n'a eu que 9 mois de préparation et un budget à des années-lumière des enveloppes XXL de ses concurrents. Lors de la conférence de presse, Gilles Pélisson, le PDG de TF1, a d'ailleurs annoncé, je cite, « Salto n'est pas un concurrent des plateformes mondiales, mais bien un complément à celle-ci. La plateforme va proposer des fictions, des magazines, des documentaires et des contenus enfantins pour jouer sur la carte du local face au global de la consommation en commun plutôt que de l'individuel inhérent aux plateformes historiques. » Thomas Follin, le pilote du projet, indique, je cite, « Salto est une offre populaire à laquelle tout le monde peut adhérer. Comme Molotov, Salto proposera la vingtaine de chaînes de télévision en live, appartenant évidemment aux 3 maisons mères de la plateforme, dont bien les payantes, Paris Première pour M6 et Ushuaïa TV pour TF1. On retrouvera ainsi en intégrale les grandes séries télé comme Capitaine Marlowe, Sam ou encore Alex Hugo, mais aussi des programmes télé disponibles en avant-première, à l'image des épisodes de Demain nous appartient ou de la prochaine série événement de M6, Ils étaient 10, diffusée d'abord sur Salto avant d'être proposée à l'antenne. Pour ne pas apparaître comme un simple prolongement payant de la télé, Salto enrichira son catalogue en allant piocher des contenus sur le marché étranger ou plus rarement, du fait de son budget limité, en les coproduisant. La plateforme proposera par exemple la série québécoise C'est pour ça que je t'aime, la Suisse Double Vie ou encore la sitcom anglaise Intelligence, portée par David Schmeiner, l'interprète de Ross dans Friends. En 2021, Salto diffusera aussi Small Axe, la mini-série de Steve McQueen, ainsi qu'une fiction de la BBC sur les baleiniers baptisée The North Water et portée par Colin Farrell. Côté coproduction, Salto annonce pour l'instant Pandore, une fiction notamment portée par la RTBF belge, et Germinal, une œuvre financée par France Télévisions et la RAI italienne. En tout, ce sont près de 10 000 heures de programme que le volet SVOD de la plateforme entend de mettre à la disposition de ses clients. Justement, côté prix, Salto compte proposer son service à un prix de 6,99€ par mois, sans engagement et avec un premier mois offert, disponible en OOTT sur Apple TV et sur Android TV, mais pas encore sur les box. La plateforme française proposera également un pack de 2 utilisateurs à 9,99€ et un pack à 4 utilisateurs à 12,99€. Cela suffira-t-il à séduire le grand public ? Eh bien ça, c'est encore à suivre. C'est presque déjà Noël sur TF1 et M6 avec le retour des téléfilms thématiques sur les fêtes de fin d'année. Alors que l'actualité est plus que jamais anxiogène en ce moment, M6 et TF1 vont dégainer les premiers téléfilms de Noël pour réconforter les téléspectateurs.
La Une proposera à ses fidèles une double dose quotidienne de téléfilms inédits de Noël à partir de 13h55, suivi d'un unitaire en rediffusion à partir de 15h45. Pour lancer la saison, la première chaîne diffusera Père Noël Incognito, qui raconte l'histoire d'une journaliste mère célibataire qui tentera de réaliser un scoop afin d'obtenir un poste permanent au sein d'une grande chaîne de télévision. La chance lui sourira grâce aux actions surprenantes et généreuses d'un mystérieux Père Noël qui n'est autre qu'un riche homme d'affaires soucieux de préserver son anonymat. Du côté de M6, seul un téléfilm sera diffusé chaque jour à 14h dans le cadre de la collection Un jour, une histoire de Noël. Il s'agira d'une fiction inédite à chaque fois. Pour la première après-midi, M6 diffusera Noël en escarpin, qui suivra Noël, qui se voit offrir chaque année une paire de chaussures ayant appartenu à sa grand-mère, une paire aux vertus réputées magiques. Parmi les acteurs de ces téléfilms, des comédiens qui sont révélés dans des séries célèbres. Au fil des semaines, les téléspectateurs retrouveront Léa Michel de Glee dans D'un Noël à l'autre, Beverly Mitchell dans 7 à la maison, ou même Un Noël à réinventer, ou encore la chanteuse Kelly Rowland de Destiny's Child à découvrir dans Joyeuse Pagaille à Noël. Le retour des téléfilms de Noël se fera à partir du lundi 2 novembre prochain, à la fois sur TF1 et sur M6 à partir de 14h. On fait une pause dans ce JT de la télé pour la chronique du zapping des infomédias de la semaine, les petites infos qui ont marqué le PAF cette semaine, et tout ça c'est juste après le jingle. On évoque de nouveau l'interview de Rémi Faure dans cette vidéo, le directeur des programmes des flux de TF1. Dans cette dernière, il évoque le retour du jeu Burger Quiz sur TMC. Sur un retour à l'antenne, il indique, je cite, « Nous allons faire revivre la marque Burger Quiz, on l'espère assez prochainement, cela dépendra de la situation sanitaire. » À la question de savoir si l'animateur phare Alain Chabat sera de retour, il précise, je cite, « C'est son bébé, on ne peut donc pas envisager l'émission sans la participation d'Alain Chabat. » Affaire à suivre donc, mais on ne connaît donc pas encore plus de détails sur les nouveautés ou encore la date de retour de l'émission. On reste d'ailleurs dans le décryptage de cette interview de Rémi Faure pour cette dernière partie avec un retour ou non de la Star Academy. En effet, le site spécialisé dans les médias a interrogé le directeur des programmes de flux de TF1 sur les rumeurs qui courent depuis plusieurs semaines sur un retour annoncé de la Star Academy. À cette question, l'homme a répondu simplement, je cite, « Non, mais nous planchons sur un événement autour des 20 ans du programme. Ainsi, on comprend qu'un grand prime time devrait être organisé pour l'anniversaire du télécrochet, mais nous n'avons donc pas plus de nouvelles et il a donc annoncé qu'il n'y aurait pas de nouvelle saison attendue pour l'une des chaînes du groupe TF1. Et enfin, il y a quelques jours, on a eu plus d'informations sur la chaîne YouTube de Lina HardyTube, la chaîne YouTube de Thierry Ardisson. Cette dernière sera accessible dès le 25 octobre prochain, en partenariat avec Lina. Les téléspectateurs et internautes retrouveront ainsi plus de 5000 vidéos, l'occasion de revoir notamment l'intégrale de Tout le monde en parle, mais aussi les émissions sur Paris Première. Toutefois, l'animateur vedette ne dispose pas des droits de Salut les Terriens à cause du conflit qui l'oppose à Canal+ après son licenciement. Malgré tout, l'homme en noir diffusera un documentaire inédit sur la dernière de l'émission sur C8, mais aussi des pilotes inédits de ces émissions au cours de ces dernières années. Voilà donc pour les infos du zapping des infomédias de la semaine, et on se retrouve juste après le générique pour le reste de la vidéo. Invités ce 14 octobre dans l'émission de Maxime Guény, ils ont fait la une sur VL Radio et Nora Malagré a révélé le salaire qu'elle touchait pendant ses années sur TPMP. Et Nora Malagré, c'est la chroniqueuse phare de Touche pas mon poste entre 2010 et 2017 sur France 4, D8 puis C8. Si Nora Malagré a finalement quitté Cyril Hanouna après 7 ans de bonheur inouï, elle révèle ce 14 octobre qu'elle était à l'époque en dépression, et ce même si pendant ses années de la télévision, elle a perçu des sommes astronomiques. Interrogée par Maxime Guény sur son salaire pour participer au programme en quotidienne, la blonde a avoué qu'elle était à l'époque payée 7000 € par mois et qu'elle gagnait encore plus à la radio sur Énergie ou sur Virgin Radio. Un cachet qui n'a toutefois pas fait son bonheur, se souvient Nora Malagré. Elle avoue cette semaine, je cite, « L'émission me rendait malheureuse, j'étais en train de faire un burn-out ».
Sur les conseils d'un psy, la star de télévision avait donc décidé de reprendre sa vie en main loin des caméras. Elle s'était alors dit, je cite, « Tu arrêtes de boire, tu prends plus de drogue, tu prenais beaucoup trop de médicaments à cause de ta maladie, l'endométriose, tu te refais une santé, tu dors, tu vas tous les jours au musée, je sortais, j'allais voir des pièces de théâtre, tu reprends le métro, tu te remets dans la vraie vie, j'étais déconnecté », révèle donc cette semaine Enora Malagré. C'est donc une belle somme et en tout cas c'est très honnête. Alors que la pandémie de Covid-19 a chamboulé plusieurs tournages de télévision, celui de Danse avec les stars est lui toujours retardé. Le mois d'octobre signe habituellement le retour à l'antenne de Danse avec les stars, mais à cause de la pandémie de Covid-19, le retour est compromis. Dans une interview accordée à Pure Média, Rémi Faure, le patron des programmes de flux de TF1, en a dit plus sur le retour de l'émission. Sur les conditions de reprise du programme, il indique, je cite, « Le programme reviendra, mais uniquement lorsque nous aurons tous les ingrédients pour faire une super saison. Cela veut dire un nouveau jury, un nouveau casting, des nouveautés dans le déroulé de l'émission et surtout un respect des règles sanitaires pour cette émission particulièrement difficile à tourner dans le contexte actuel. Malgré la crise sanitaire, nous ne voulons pas à TF1 proposer des émissions au rabais. Nous ne proposons au public nos programmes que lorsque nous avons trouvé les solutions pour les produire aussi bien, voire mieux qu'avant la crise. » Il revient par ailleurs sur le casse-tête de tournée en temps de Covid Danse avec les stars pour TF1. Il précise, je cite, « Tout d'abord, le public en plateau nous paraît indispensable pour apporter la chaleur nécessaire à l'émission. Il faut donc trouver le moyen de le faire venir dans des bonnes conditions. Ensuite, Dals est en direct, ce qui signifie qu'il y a un risque majeur de devoir interrompre la diffusion du programme en cas de contamination. Enfin et surtout, Dals est compliqué à produire car il y a un contact incontournable entre les danseurs au quotidien. » Le journaliste de Pure Média évoque alors par la suite les solutions choisies à l'étranger. En effet, plusieurs pays ont choisi d'isoler tous les participants du show dans un hôtel, mais le patron répond, je cite, « Je ne pense pas que cette solution radicale nous permette d'avoir le meilleur casting. Il est en effet difficile d'imposer à une célébrité un isolement pendant 10 semaines dans un hôtel. » Pour conclure sur le sujet, Rémi Faure évoque le retour à l'antenne qui va donc être retardé en dépit des conditions sanitaires. L'homme indique, je cite, « Vous savez, mon métier ces 6 derniers mois, c'est justement d'avoir de l'espoir. Plus sérieusement, nous avons réussi à faire des choses sur cette période qui nous aurait semblé impossible auparavant. Ainsi, il rappelle le tournage qui semblait impossible pour la nouvelle saison de Koh-Lanta, qui a finalement lieu actuellement, mais aussi sur la tenue du tournage cet été pour Ninja Warrior. Il indique, je cite, « Faire venir 250 personnes de toute la France au même endroit paraît impossible et nous avons pourtant réussi à le faire. J'ai le même optimisme de la volonté pour Danse avec les stars. » Restera donc à savoir jusqu'à quand l'optimisme pourra être perçu et si l'émission pourra être de retour avant la fin de la saison. C'est une question qui reste donc en suspens pour le moment. En janvier 2019, Laurie Pester avait surpris les téléspectateurs de TF1 avec son départ temporaire de Demain nous appartient, mais la chanteuse sera bientôt de retour. Depuis quelques mois, Laurie a quitté temporairement le feuilleton de TF1 pour se consacrer à ses projets professionnels et familiales. Depuis, elle a récemment devenu maman et elle va publier son 3e livre intitulé « C'est pas si compliqué » aux éditions Flammarion qui sera disponible le 28 octobre prochain. L'actrice et chanteuse revient sur son retour dans la série de La Une dans une interview pour Télé Loisirs publiée il y a quelques jours. Dans cette dernière, celle qui interprète le lieutenant Salducci indique sur son retour dans Demain nous appartient, je cite, « Je travaille actuellement avec les auteurs et la production pour préparer le retour de Lucie en 2021. J'ai hâte, c'est un personnage que j'ai accompagné tous les jours durant 3 ans. L'abandonner même pour un temps n'a pas été anodin. D'ailleurs, je regarde parfois la série, je suis au courant des intrigues et bien sûr j'ai gardé contact avec les acteurs. Les téléspectateurs de TF1 pourront donc bientôt découvrir le retour et la suite des histoires du lieutenant Salducci sur Demain nous appartient. En attendant, la série continue de faire les beaux jours de TF1 en étant très régulièrement leader des audiences. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.